Merci Seigneur. Merci pour ce temps d'adoration, ce temps de prière, ce temps où ton esprit est descendu au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Je veux t'inviter à saluer ton frère, à saluer ta soeur. Salue ton frère. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celle qui est à gauche, celle qui est à droite. Salut-les chaleureusement. Qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est vrai de demeurer ensemble. Salue-le, salue-le. Salue tous ceux qui étaient allés soutenir notre fils, frère, Vianney, à la veille hier, ceux qui n'ont pas pu également, mais l'église va nous organiser. Les 12 batailles de Jacob. Les batailles que les bergers doivent remporter. Les batailles que nous devons remporter. Ensemble. Il est beau, il est doux, pour les frères de pleurer ensemble. Car c'est là que je descends. Merci. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous sommes ce matin dans un lieu prophétique et nous sommes en train de parler des batailles de Jacob avant de rencontrer l'ange. Pasteur Joseph. Parlons des batailles de Jacob. Et nous sommes dans ces batailles. Et dimanche dernier, nous avons introduit. Nous avons introduit. Et le Seigneur nous donne les enseignements sur les batailles. Parce que chaque pasteur doit remporter les batailles de son ministère. Chaque pasteur assistant doit aussi remporter les batailles de son ministère. Chaque chef de famille doit remporter ses batailles. Chaque étudiant de l'école du ministère doit remporter ses batailles. Chaque travailleur, chaque commerçant, chaque homme d'affaires, chaque femme d'affaires doit aussi remporter ses batailles. Et les batailles, nous les remportons par la stratégie. C'est ce que Dieu a dit. L'ange a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec des hommes et tu as été trouvé vainqueur. C'est pourquoi on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Donc il est important que toi et moi également nous étudions notre ancêtre biblique Jacob pour savoir quelles sont les stratégies qu'il a utilisées pour remporter les batailles afin que l'ange du Seigneur descende et le bénisse. Aujourd'hui, nous n'avons que 15 minutes, 20 minutes au plus. Parce que nous avons passé beaucoup de temps dans la louange, dans l'adoration. Et le Seigneur aime la louange et l'adoration. Et je vais t'inviter alors à prendre ta Bible dans l'une des Genèse. Parce que c'est là-bas que nous sommes. En son chapitre 25, on va lire le verset 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
du verset 29 au verset 34. Et en 20 minutes, nous allons entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur pour nous donner des instruments. Comme vous le savez le faire, ceux qui ne sont pas venus à la Bible, il faut leur prêter. Il y a la servante de Dieu qui a offert des Bibles à l'église, donc on en a des Bibles encore. Ce sont des Bibles qui s'appellent Je m'en vais, je reviens le même jour. Voilà. Et donc la bataille de l'évangélisation, tu dois la remporter. C'est ça que chaque dimanche, tu vas avoir traité. J'ai besoin qu'un lecteur me fasse une lecture biblique de ces versets-là. Et comme vous le savez, à la première lecture, tout le monde se tient debout. Et donc, on se tient debout déjà pour la lecture de la parole du Seigneur. Nous lisons. J'ai eu la parole de Dieu avec la semaine considération. Yes. Je laisse verser à partir du verset. Si quelqu'un à côté de toi n'est pas debout, il faut lui dire, mon frère, le Seigneur est assis sur son trône. Donne-toi pardon, lève-toi. Fidèle, lève-toi. Tu n'es pas malade, tu es bien portant, tes pieds ne te font pas mal, lève-toi. Colombe, on se tient debout. Oui, on y va pour la lecture. Comme Jacob faisait lui un potage, Ésaü levait des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Au verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jurez-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Au verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Comprenez, enfant de Dieu, une chose. Quelqu'un qui réussit, une personne qui réussit, c'est d'abord une personne intelligente. C'est aussi une personne sage. C'est aussi une personne stratège. C'est aussi une personne qui a du caractère. Et donc nous sommes en train d'étudier. Et je veux que chacun de vous prête attention pour que nous puissions remporter les batailles et que le diable ne soit pas plus intelligent que l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et donc nous parlons d'Ésaü et de Jacob. La Bible dit que les deux étaient dans le ventre de leur mère. Mais le premier qui est sorti, c'est Ésaü. Donc Ésaü a dominé Jacob déjà dans le ventre. Il a gagné une première fois. Même si Jacob le tenait par le talon, n'empêche que Ésaü a été le premier à sortir. Première défaite de Jacob dans le ventre. Deuxièmement, la Bible dit que Ésaü était un habile chasseur, un homme des champs. Pendant que Jacob, il était sous les tentes. Et donc, Ésaü envoyait du gibier, son père l'aimait à cause du gibier. Or, c'est son père qui est le prophète. C'est dans le ventre de son père que se trouve la bénédiction. Et comme lui que le père aimait, ça veut dire que la bénédiction qui est dans le ventre du père là, partait directement chez Ésaü.
Donc Ésaü encore a dominé son frère Jacob par le fait qu'il a pu toucher le cœur de son père. Deux défaites. Deux défaites. Donc il arrive dans nos vies, enfants de Dieu, que nous connaissons une première défaite, une deuxième défaite. Mais le Seigneur dit quoi dans la parole? Il dit le juste tombe 7 fois, mais 7 fois encore, il se relève. Je déclare, enfant de Dieu, sur ta vie, que là où tu es tombé hier, là où tu es tombé avant-hier, tu te relèves au nom de Jésus. Tes affaires qui étaient tombées, tu les relèves au nom de Jésus. Ton ministère qui était tombé, tu le relèves au nom de Jésus. Les dons et talents que le diable avait arrachés, tu les récupères au nom de Jésus. Ton argent que tu avais perdu, le fonds de commerce avait disparu. Tout ce que le diable t'avait arraché, par l'autorité de Dieu, tu le récupères et tu tombes sur lui au nom de Jésus. Alors Jacob a eu deux défaites. Jacob s'est dit, on peut me gagner 2 fois, mais on ne me gagne pas une 3e fois. Parce que je te dis, enfant de Dieu, à partir du moment où le gars va commencer à te gagner une 3e fois, il risque de te gagner tous les jours. Parce que le chiffre 3 est le chiffre de la Trinité. Fais en sorte que ton adversaire te gagne une fois, qu'il te gagne 2 fois, mais jamais une 3e fois. Jamais une 3e fois. Jamais une 3e fois. Jacob connaissant cette règle spirituelle, cette loi spirituelle, alors il s'est dit, moi aussi je vais préparer une stratégie. Je vais préparer quelque chose pour que la 3e fois n'ait pas lieu. Mais que cette fois-ci, le pouvoir accélérer. Pour que le championnat puisse continuer. Je parle d'enfants de Dieu de bataille, parce que dans les batailles, ce n'est pas la force. C'est d'abord dans le mindset, c'est dans le cerveau, c'est dans l'analyse, dans la réflexion, dans la stratégie. Si le Goliath était grand de taille, il était costaud. Goliath avait une armure. La Bible dit que c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais sa taille, son costaud et son armure n'ont pas effrayé David. Mais David, il avait une stratégie. La stratégie là, c'est au nom de l'Éternel de jamais. Alors toi aussi, enfant de Dieu, là où tu as échoué plusieurs fois dans le ministère, là où tu as échoué plusieurs fois dans les affaires, plusieurs fois dans le foyer, plusieurs fois dans les activités, sache qu'enfant de Dieu, si tu reprends le même comportement, tu échoueras encore. Alors sois sage et intelligent pour changer de stratégie. La Bible dit que Jacob était à la maison. Il était sous la tente de la cuisine de sa mère. Et donc dans la cuisine de sa mère, il ne travaillait pas. Mais il savait regarder sa mère préparer. Comment sa mère faisait les bons repas que le père aimait. Jacob a appris ça. Je dis à quelqu'un ce matin, quand Dieu te met auprès d'une mère, auprès d'un père, auprès d'un leader, auprès d'un dévancier, ne reste pas là avec tes gros yeux là pour te promener. Ne reste pas là avec tes grosses narines là pour respirer l'air de la maison. Ne reste pas là pour occuper la place. Reste là pour apprendre. Apprendre de ton patron. Apprendre de ton père. Apprendre de ta mère. Apprendre de ton dévancier. Apprendre de ton vieux père. Apprendre de ton ami. Quand Dieu te positionne en face de lui, c'est pour apprendre. Mais tout le monde reste auprès de toi pendant des années. Ils n'ont jamais rien appris. Jacob n'a pas dit non, comme je ne suis pas une femme là, je n'apprends pas. Il a appris. Il a tellement bien appris qu'il a commencé à faire cuire du potage. Et le potage, il n'a pas fait cuire ça le matin. Il a regardé l'heure où Ésaü quitte au champ là. C'est à cette heure-là il a calculé. À l'heure favorable, l'heure convenable, l'heure arrêtée, l'heure qu'il connaît. Où son frère Ésaü quitte au champ là, c'est l'heure-là il a calculé pour préparer le potage. Il y a des choses qui préparent, il y a des moments qui préparent, ça ne t'apporte rien. Mais il y a des heures stratégiques, il y a des heures prophétiques, où quand tu poses l'action, l'action de l'éclat. Je prie le Dieu de gloire pour toi ce matin et pour moi également, que tu saches reconnaître les temps et les circonstances, le temps favorable et le temps
que Dieu a arrêté pour arroser et pour bénir. Jacob était auprès de sa mère dans la cuisine. Non seulement il a appris à préparer, mais il a aussi appris à observer l'heure, le temps et les saisons. La bataille aussi, c'est pas stratégique. Il y a des personnes qui te réveillent le matin, tu te bats, il va te frapper à des retours. Mais la même personne, si tu te bats avec elle à midi pendant que le soleil est au zénith, c'est là que tu peux gagner la personne. Mais pourquoi je vais attendre à matin où il a toutes ses forces au complet? Mais pourquoi j'attends pas à midi quand ses forces ont commencé à le lâcher? Est-ce que tu me suis ce matin? Les gens disent nous là, Samson là, on veut le tuer, on veut l'abattre, il nous a trop tué. Cherchons la stratégie. Tant que les cheveux étaient sur la tête de Samson, il ne pouvait jamais battre Samson. Tant qu'il ne connaissait pas le secret de Samson, il ne pouvait jamais battre Samson. Alors ils ont mis en place une stratégie. Ils ont mis une femme dans le sein de Samson. Et cette femme-là, elle a eu le secret de Samson. Elle a filé le secret de Samson aux adversaires de Salmon. Et Samson a été rasé. À partir du moment où Samson a été rasé, on peut maintenant le battre. Parce que le secret n'est plus là. Je dis à quelqu'un, enfant de Dieu, tant que tu ne l'analyses pas, tu ne regardes pas, tu n'étudies pas, tu ne connais pas la stratégie, tu ne pourras pas battre l'adversaire. Dès qu'on a rasé Samson, la défaite de Samson a été pointée à l'horizon. Et je déclare, enfant de Dieu, tu connaîtras la force et les secrets de tes ennemis et de tes adversaires. Et tu les battras au nom de Jésus. Le diable a étudié Jésus. Jésus a eu 40 jours de jeûne. La Bible dit que Jésus a eu faim. C'est au moment précis où Jésus a eu faim là. C'est là que le diable est venu se présenter. Mais pendant qu'il était dans la présence glorieuse de Dieu là, le diable n'est pas venu. Je demande à un enfant de Dieu de suivre très bien cet enseignement ce matin. Parce que nous devons remporter les batailles. Et ce n'est pas dans le haut-bas qu'on remporte les batailles. Ce n'est pas dans la beauté physique qu'on remporte dans les batailles. Ce n'est pas dans le bavardage. C'est dans le mindset, c'est dans le cerveau, c'est dans l'intelligence, dans la stratégie, dans la méthodologie, dans l'organisation. Et capable de reconnaître les signes et les mouvements de l'esprit. Alors Jacob, à l'heure là, c'est là il a préparé le potage. Quand son frère a quitté le champ, la Bible dit que lui-même il est accablé de fatigue. La Bible dit qu'il est accablé de fatigue. Cette manière de dire qu'il est fatigué à l'extrême. Il est fatigué à tel point qu'il ne peut plus rien faire. Il est fatigué à tel point qu'il est totalement épuisé. Quand on lisait la vitesse, il dit, mais je m'en vais mourir. C'est-à-dire le niveau de fatigue qu'il a là, c'est un niveau de fatigue qui pourrait le conduire à la mort. Voici le moment de faiblesse de celui qui t'a gagné la première fois. Celui qui t'a gagné la deuxième fois, voici son moment de faiblesse. Je voulais te parler autrement enfant de Dieu avant de continuer le message. Ésaü là, sa force là c'est dans les champs. Sa force là c'est dans les champs. C'est dans les champs que Dieu lui a donné la force. C'est dans les champs que son père a aimé, il envoie du gibier. Mais c'est encore dans le même champ qu'il a retrouvé sa faiblesse. C'est dans le même champ qu'il a été accablé de fatigue. Je dis un enfant de Dieu ce matin. Même quand Dieu te bénit d'un emploi, ne fais pas de la bénédiction une porte d'ouverture à Satan. Ésaü a fait de la bénédiction une porte d'ouverture à Satan. Ce n'est pas parce que tu es le plus fort au champ que tu as travaillé 24 heures sur 24, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pas parce que tu es fort dans les champs que tu dois te mettre dans une position de faiblesse. C'est pas parce que tu es
d'exagérer. Et à force d'exagérer, ta force va devenir ta faiblesse. Est-ce que c'était mauvais pour Esaü d'être dans les champs? Non, ce n'était pas mauvais. Mais ce qui était mauvais, c'est de rester dans les champs jusqu'à être accablé de fatigue, jusqu'à être prêt à mourir. Ça, c'était mauvais. Alors, enfant de Dieu, c'est en ce moment précis là qu'il demande à son frère, donne-moi un peu. Écoutez-moi bien, à soi à l'autre. La Bible dit que Jacob faisait cuire du potage. Mais quand son frère demande, il dit, donne-moi de ce peu de roux. Et puis il dit que ce roux-là, ça dit dans le potage qu'il a fait là, Jacob a fait le potage d'une certaine manière où le roux apparaît. Or, la Bible nous enseigne que quand Esaü est né, il est né roux. Et parce qu'il est né roux, il est attiré par le roux. Parce qu'il veut manger, ce n'est pas le potage, mais c'est le roux là. Le roux là, c'est ce roux là qu'il demande avec insistance. Parce qu'il est attiré. Il est attiré par le roux. Laisse-moi te demander, enfant de Dieu. Un enfant qu'on met au monde normalement, est-ce qu'il est roux? Les femmes là, je vous pose la question. Est-ce qu'il est un enfant normal, est-ce qu'il est rouquet? Est-ce qu'un enfant normal naît à Pinos? Il n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il est né avec une défaillance. Mais il a marié lui-même la défaillance. À telle enseigne que la nourriture qui ressemble au défaut qui est sur sa vie là, c'est ça qu'il veut manger. Enfant de Dieu, tu peux naître avec une défaillance, mais tu n'es pas obligé de vivre avec la défaillance. Tu n'es pas obligé de continuer avec ta défaillance. Je prie le Seigneur que toute défaillance à ta naissance soit brisée au nom de Jésus, soit séparée avec toi au nom de Dieu. Le roux là, tu te sépares au nom de Jésus. Tu le détruis au nom de Jésus. Tu l'enlèves au nom de Jésus. Parce que c'est le roux là qui a tué Esaü. Quand dans la nourriture, il a vu du roux, le roux là l'a attiré comme ça. Il a commencé à courir vers le roux. Voici une nourriture qui me ressemble. Voici une nourriture par laquelle on peut m'attraper. Jacob, le sachant, a utilisé ce roux là. Il a mis son frère dans l'Égypte. Enfant de Dieu, écoute-moi encore très bien. Toi qui veux réussir demain et après-demain, sinon, je vois au village là-bas, comme je vois au village. Quand ton frère a préparé, tu n'as pas besoin de lui demander, tu t'assois et tu manges avec lui. Est-ce que vous me suivez? Quand ton frère a préparé, je vois au village là-bas, tu n'as pas besoin qu'il t'appelle. Tu dis, ah oui, c'est quoi, on mange là-bas, tu t'assois, tu manges avec lui. Et eux, c'est des juifs. Ils sont plus solidaires que nous. Plus solidaires que nous. Mais Jacob, en faisant ce main-là, il avait sa stratégie devant sa tête. Il a laissé les émotions de côté. Il a laissé les lois de la famille de côté. Il a laissé les lois de la société de côté. Encore de Dieu, souvent, pour obtenir certaines choses, il faut quitter la conformité. Il faut quitter la tradition. Il faut quitter les habitudes et puis regarder tout droit à ton objectif. Parce que tes parents, c'est la tradition qu'ils ont regardé, c'est les habitudes qu'ils ont regardé, les fonctionnements d'avant ils ont regardé. Ils nous ont conduits dans les mêmes habitudes et puis on est devenu ce qu'on est. Mais toi, enfant de Dieu, réfléchis à partir de maintenant, au nom de Jésus. C'est vrai que mon frère, j'ai préparé le potage, mais tu ne mangeras pas facilement comme ça. C'est vrai que c'est mon frère, tu es allé dans les champs, tu as travaillé, tu m'as déjà pris une première bénédiction, tu m'as pris une deuxième bénédiction. Donc maintenant là, ce n'est pas la relation de frère qui est entre nous, mais c'est une relation de partage qui est entre nous. Tu as remporté la première fois, tu as remporté la deuxième fois, mais tu
tu ne remporteras pas la troisième fois. Ce que j'ai préparé là, tu ne mangeras pas ça gratuitement. Tu ne mangeras pas ça cadeau. Avant de manger là, vends-moi ton droit d'aînesse. Est-ce qu'on va au marché? On n'est pas au marché, mais moi je dis vends-moi le droit d'aînesse. Et au moment où je lui demande de me vendre le droit d'aînesse là, il a tellement faim, il est prêt à mourir. Or, donc pour ne pas mourir, il a besoin de manger. Or, pour manger là, il y a ma mère. Vends-moi ton droit d'aînesse. Allez, on appelle ça de la stratégie. Il y a des chrétiens dans l'église, ils vont dire, ah, Jacob là même, il a été mauvais, hein? Il est méchant. Manger simplement là, à cause de petit manger là, il n'a qu'à prendre le lait, il n'a qu'à prendre droit de lait. Mais c'est parce que tu ne vois pas clair. Il faut que les écailles de tes yeux tombent. Parce que tu penses que c'est une affaire de nourriture. Non, ce n'était pas une affaire de nourriture, c'était une affaire de destinée. Des fois, il y a des problèmes dont on parle dans la maison et vous négligez des problèmes dans la maison, pensez que c'est juste un petit problème dans la maison. Non, c'est une affaire de destinée. Je te donne un dernier témoignage et puis nous allons prier. Parce que le temps que je me suis donné est fini. La Bible dit que David a choisi Salomon, son fils, pour devenir roi à sa place. Et la Bible dit que David est devenu roi, que Salomon est devenu effectivement roi. Et le frère de Salomon, il va voir la maman de Salomon pour dire à la maman de Salomon, pardon. Il faut voir mon frère. La dernière petite femme de notre papa là, il n'a qu'à me la donner comme femme. De même, il a déjà le trône royal. Mais la femme là, il n'a qu'à me la donner. La maman de Salomon est partie voir Salomon pour plaider. De toute façon, tu es déjà roi. Donc la petite femme ne donne pas, donne à ton frère. Au moins c'est comme une compensation. Ça va le calmer un peu. Les chrétiens qui ne voient pas dans le surnaturel, c'est comme ça, ils réfléchissent. Ils pensent que c'est une affaire de femme. Ils pensent que c'est une affaire de nourriture. Tu m'écoutes. Quand les gens se comportent mal, ils regardent l'aspect du mauvais comportement. Ils regardent juste l'affaire de nourriture. Ils regardent, non, j'ai été juste maladroit. Ils regardent juste la maladresse. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose de plus fort parce qu'ils ne voient pas le surnaturel. Le frère de Salomon savait exactement ce qu'il demandait. Mais la mère de Salomon, qui est lui aussi sa maman, indirecte, elle ne savait pas ce que le frère demandait. Il est parti parler à Salomon. Salomon le regarde. Et puis comme elle ne voit pas clair, comme beaucoup de chrétiens dans l'église, quand il y a une grâce, il y a quelque chose, ils ne voient pas clair. Ils prennent les choses au premier niveau, les chrétiens ne sont pas profonds. Salomon dit à sa maman, mais pendant que tu demandes la petite femme, demande le trône royal pour lui en même temps. Demande le trône royal pour lui. Parce que la mère, elle n'a pas compris qu'en réalité, c'est le trône royal qui demande. Parce que la petite femme de David, là, elle avait tous les secrets de la royauté. Elle avait tous les secrets du trône. Parce que dans les derniers jours de David, c'est elle qui était à côté de lui. C'est elle qui sait comment faire pour renverser le roi. Elle connaissait tous les secrets. Partout il a gardé l'argent pour le royaume. La petite femme de Salomon, là, de David, elle savait ça. Donc en lui donnant la petite femme, il lui donne tous les secrets de la royauté pour faire le coup d'état, pour renverser Salomon. Mais sa mère n'a pas perçu ça. Je prie pour ta vie, enfant de Dieu. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu perçoives. Ne sois pas léger, ne sois pas superficiel. C'est pour ça que je vous conseille d'être ferme. Quand quelqu'un te manque de respect, de manque de considération, ne regarde pas au manque de respect. Regarde à ton identité. Regarde à qui tu es. Repositionne la personne. On peut jouer avec toi. T'en ris.
manger à l'école en plaisanterie. Mais quand il s'agit de ton identité, quand il s'agit de ta destinée prophétique, quand il s'agit de là où Dieu t'a positionné, ne permet à personne, qui qu'il soit, que ce soit ta fille, que ce soit ton fils, que ce soit ton frère, ton ami, ton papa, ton maman, qui qu'il soit, ne permet jamais qu'il joue avec ta destinée. Mon père disait encore, dimanche il arrive chez moi, dimanche il me dit non, Théophile, je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'église. Et puis il n'y a pas de problème, mais tu sors de ma maison. Tu sors de ma maison. Pourquoi? Je ne peux pas te laisser, même si tu es mon père biologique, jouer avec mon appel et avec mon identité et ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que quand le diable veut te tuer, quand le diable veut te renverser, il permet à des personnes de te mettre en parole avec la loi de ton Dieu et ton alliance. Et puis après, Satan dit, mais tu l'as vu? Tu l'as remarqué? Ouais. Et regarde alors, il n'a pas respecté. Donne-moi l'autorisation. Puis Dieu dit, bon, vas-y, effectivement, il n'a pas respecté ma loi. Ne permets jamais cela. Jacob a vu le moment de faiblesse d'Ésaü. Tu vas manger, c'est vrai. Mais je ne te vois pas, mon frère. Je te vois en compétition. Parce qu'il y a une seule bénédiction. Rappelez-vous dans les Écritures, quand il pleurait devant son père, il a demandé à son père, est-ce que c'est cette seule bénédiction-là? Son père dit oui, c'est la seule. Et c'est pas une bénédiction qu'on donne à 2-3 personnes, c'est une seule personne. Il est ton frère, c'est vrai. Mais vous luttez une seule bénédiction, on ne peut pas couper en deux. Donc dans la lutte là, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de camaraderie. Voilà. Si je suis béni, je peux te gérer. Mais il faut que la bénédiction soit sur moi d'abord pour que je te gère. Sinon c'est toi qui vas me gérer à la fin. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ce matin? Alors enfant de Dieu, sois attentif. Sois attentif aux batailles que Dieu met au-devant de toi. Sois attentif aux combats que Dieu met au-devant de toi. Et ne permets à personne de t'insulter. D'insulter ton identité. D'insulter ton intelligence. D'insulter ta position. Ne permets à personne, y compris moi, ton père spirituel, ne permets pas. Parce que celui à qui tu donnes l'autorisation de t'insulter, tu donnes l'autorisation d'insulter ton Dieu qui t'a établi et qui t'a cru. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Si Dieu t'établit chef de famille, chef d'entreprise, Dieu t'établit quelque part, c'est Dieu qui t'a établi. Quelqu'un qui conteste ton autorité, en train de contester ce que Dieu a mis en toi, ramène-le en arrière. Rappelle-lui que c'est toi que Dieu a établi, c'est toi qui règles, c'est toi qui décides. Sinon, Dieu va t'arracher ce qu'il t'a donné. Esaü est né premier. Il a eu l'amour de son père. Deuxièmement, Dieu lui a donné troisièmement, alors le droit d'aînesse. Alors quelqu'un met en place une stratégie pour lui arracher le droit d'aînesse. Et lui aussi, comme un idiot, parce qu'il est né avec un défaut, il a grandi avec le défaut. Comme il a vu une nourriture qui ressemble à son défaut, il est pressé de manger ça et il perd son droit d'aînesse. C'est parce que tu aimes, ce que tu affectionnes, que le diable va passer pour te renverser. Tu peux aimer le roux, mais quand il s'agit de ta destinée, tu ne connais plus le roux. Tu peux aimer ta fille, ton fils, ton mari, ta femme, mais quand ça va porter atteinte à ta destinée, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Tu passes à gauche et je passerai à droite. Quand Dieu parle à Abraham, il regarde son fils, son bébé, l'autre, il dit l'autre, regarde, choisis. Tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. À la fin, on va s'attraper, mais pour le moment, on se sépare. Mais pour se séparer, c'est une bataille. On ne se sépare pas facilement de quelque chose. On s'est habitué à une chose, on s'est habitué à une relation, on s'est habitué à une compagnie, on s'est habitué à certaines attitudes. On ne s'en sépare pas facilement, même quand ça te détruit, on ne s'en sépare pas facilement. Pour s'en séparer, il faut avoir
faut avoir du caractère. Alors ce matin, enfant de Dieu, tu as écouté la parole du Seigneur. Tu as écouté les stratégies, les méthodes que Dieu veut que tu utilises pour remporter le bataille. Tu vas te tenir debout ce matin. Et tu vas crier à Yeshua Mashiach. Que tes défauts et tes défaillances ne te fassent pas perdre ton droit de naissance. Que les ruses de l'ennemi pour t'arracher les promesses du Seigneur sur ta vie. Que ces ruses-là ne puissent jamais t'atteindre au nom de Jésus. Élève la voix et parle au trône de Dieu ce matin. Élève la voix et parle au trône de Dieu. Élève la voix et parle au trône de Dieu. Élève la voix et parle au trône de Dieu. Tu es tombé dans beaucoup de pièges, beaucoup de ruses du diable. Mais ce matin, parce que tu viens d'entendre la parole du Saint-Esprit de Dieu, tu prendras la décision, la résolution de te lever et de reconnaître les ruses du diable. Les ruses du diable. Tu prends la décision de te lever et de reconnaître ces ruses du diable. Dis au Seigneur de te donner la stratégie, la méthode, l'organisation pour arracher ce qui t'a été volé, pour arracher ce qui t'a été pris, pour arracher ce qui était à toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité. Merci Seigneur. Lève la main droite vers le trône de Dieu pour annuler toutes les batailles que tu as perdues, tous les combats que tu as perdus, toutes les guerres que tu as perdues. Tu vas les annuler maintenant au nom de Jésus. Et tu vas crier revanche, vengeance. Élève la voix et parle au Seigneur. Là où le diable t'a fait perdre de l'argent, là où le diable t'a fait perdre une opportunité, là où le diable t'a fait perdre une grâce, il t'a fait perdre une faveur, une connexion, il t'a fait perdre une connexion. Là où le diable t'a fait perdre du temps, tu vas prier le Seigneur pour annuler cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas annuler cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas annuler cela au nom de Jésus-Christ.